Merci beaucoup, Alassane. J'ai un frère qui s'appelle Alassane, c'est pour ça que ça ne me dérange pas. Abdoulaye. Abdoulaye, oui. Abdoulaye, je dis toujours Alassane. Merci beaucoup. Donc, je suis très heureux de me retrouver ici. Je vais saluer tous ceux qui sont sur le podium pour moi. Les saluer tous, chacun individuellement. Remercier les organisateurs de cette belle initiative et surtout pour la clairvoyance, mais aussi la bonne vision de savoir qu'il n'est plus possible de faire travailler seul. On n'est pas des compétiteurs, on n'est pas des concurrents quand on est dans un même secteur d'activité, mais plutôt on est une force capable de bâtir des synergies qui permettent de faire des choses encore plus grandes, plus importantes et plus audacieuses. Je voudrais donc aussi dire que je suis là en qualité de plusieurs titres. J'ai lu expert, je n'aime pas, moi, le terme expert, surtout quand on parle de pétrole, parce qu'il n'y a pas pour moi d'experts que je veux dire, il y a des experts dans les domaines précis du pétrole, et les plus têtus en ont plus de 500. Donc, modestement, j'ai travaillé dans l'exploration, dans l'économie pétrolière, dans le raffinage, dans la distribution, mais ça ne me donne pas l'autorité d'être un expert connu. Mais celui qui aurait vécu et contribué un peu, en tout cas, à faire installer cette industrie naissante dans le pays. Je suis là donc en tant que panéliste dans ce domaine, mais je suis là aussi comme membre du Forum d'initiative citoyenne, dont je voudrais saluer le président, notre président qui était sur le point de M. Chiama, et les collègues qui sont là-bas. Mais aussi et surtout parce que je représente le président Atepa du club des investisseurs du Sénégalais m'a demandé de venir le représenter personnellement. Parce que je pense que les derniers candidats. Je dois préciser que je n'avais pas fait le lien. Moi, en Marocain, c'est ça, mais c'est peut-être. C'est aussi une bonne chose. Voilà. Une bonne chose. C'est aussi, et c'est la pertinence, la problématique de l'investissement, du secteur, du financement de l'investissement. C'est pourquoi je salue cette synergie qui fait que les prêts nous viennent, parce que j'en connais beaucoup, j'ai des neveux parmi eux, j'ai des enfants parmi eux, qui sont très dynamiques, avec qui je passe parfois des nuits pour discuter, on n'est jamais d'accord, question de génération, parce qu'ils attendent tout les États dans tout de la Sénélec. Et je pense que c'est une critique que je m'en fais, parce que je suis membre du club des investisseurs, nous manquons d'audace dans le secteur public. Je le pense sincèrement. Audace dans le sens, je ne parle pas d'expertise, je ne parle pas de compétences, je ne parle pas de capacité à délivrer, même si notre administration est déclarative, quand on prend des projets de cette nature, on se doit de délivrer. Parce que l'État est un acteur qui attend beaucoup de nous. C'est l'expérience aussi d'avoir été au cœur de l'État qui m'a permis ça. Je suis issu du secteur privé, je me suis approché du cœur de l'État, j'ai entendu ce qu'ils disaient, la perception qu'ils ont de notre secteur privé, j'en suis ressorti pour revenir dans le secteur privé pour apporter donc des conditions. Pour qu'il n'y ait pas de polémique inutile. Je pense que l'État peut et doit beaucoup faire. On a cité l'exemple du Maroc, qui pour moi est un bon exemple, qui a suivi une politique d'État, pas des États subventions, mais qui a un écosystème qui a été bâti. Les banques marocaines ont inondé l'Afrique. Ce n'était pas comme ça. C'est bien pensé. Ils ont bien ciblé. Le Maroc a fait des lignes même déficitaires pour décloisonner l'Afrique. Les assurances marocaines ont suivi. Après, c'est les pays marocains qui sont, quand ils sont au Sénégal, quand ils sont sur le marché, ils ont les correspondants des banques marocaines qui les suivent, qui leur donnent les possibilités que nous n'avons pas. C'est pourquoi je suis content qu'il y ait cette dynamique, et cette dynamique
d'être ensemble. Je discute avec la plupart des publicités sur le des enfants, qui est membre de cette association, sur la problématique des transformateurs, des conducteurs électriques et de tous les équipements. Les gens ont l'impression, et c'est normal, d'attendre que la SNEL donne un coup de pouce. Oui, elle peut donner, comme elle fait dans certains projets, mais bien actionnaire, même minoritaire, pour accompagner. Mais nous devons viser le marché de la CEDEAO, le marché de l'Europe, l'âge des cas, pour essayer de penser, comme disent les jeunes, de penser beaucoup plus grand. Parce que le Sénégal ne sera pas seulement le marché. Alors, votre liaison avec le club des investisseurs énormes, c'est vrai, nous, là-bas, on a maintenant une philosophie. Et je voulais inviter d'ailleurs. Vraiment, je ne sais pas si je suis qualifié, je suis membre du conseil d'administration de Premier moi, mais je parle au nom de M. Atepa. Évitez donc votre association à nous rejoindre ou à nous organiser en termes de fonds d'investissement. Parce que là-bas, c'est vrai que c'est des patrons. Il suffit du CNP, ils viennent de la presse, et d'ailleurs pour moi, il pas membre de cette organisation. Mais c'est d'abord qu'on est unis par la capacité de dire on va investir. Et donc, on a créé le fonds d'investissement où les gens participent. Je pense que vous pouvez faire la même chose où vous unir, quand vous unissez, vous faites des propositions. Par exemple, je sais que dans le rural de la vie, c'est l'équipe isolée, l'équipe photovoltaïque, par exemple, qui règle beaucoup de problèmes et qui ne sont pas seulement des ameneurs de solutions énergétiques, mais des pôles de création d'économie tout autour. Parce que quand vous allez dans un village, vous mettez vos pôles électriques, vous amenez en général les télécommunications, une antenne qui permet de communiquer avec le signal, mais vous créez un écosystème économique de transformation des produits et tout ça. Et c'est dans l'innovation et dans des solutions comme ça, je pense que la SNEL pourrait, en tout cas, pourrait un peu plus s'engager. Et si vous êtes organisé sur un projet comme ça, avec des lettres d'intention claires, je suis convaincu que collectivement seulement, vous pourrez lever des fonds. Et chacune des entreprises spécialisées pourra faire plus ou moins, en tout cas, un des volets de mise en œuvre. L'autre chose, c'est que la dynamique que nous mettons en œuvre, qui est valable aussi dans l'énergie, je sais que nous avons 1800 MW aujourd'hui, mais nous savons aussi, on a parlé des œuvres d'électricité 99-2011, à côté, nous avons des moyens de 6 heures d'énergie dans beaucoup de capitales, par manque de production, bon, parfois par manque d'accès à l'étude. Nous avons le West African Power. Dans le cas nous avons le West African Gas Pipe, nous avons l'interconnexion des réseaux au-delà de ce qu'on a sur l'hydroélectricité. Comment nous pouvons, ici, avec le gaz que nous avons, le gaz qu'on parle dont il a parlé, qui est un écosystème public, mais aussi de nouveaux codes de l'électricité qui offre d'autres possibilités, comment pouvons-nous faire pour justement nous organiser? Je suis sûr que nous avons l'expertise, parce que quand il y a un marché, il n'est pas compliqué de mobiliser l'investissement pour aller un peu plus dans la production indépendante et puis injecter dans le réseau Sénélec et vendre de l'énergie dans la sous-région. Ce que nous faisons au club, c'est que nous sommes entrés dans la dynamique d'industrialisation et d'atteinte des souverainetés du gouvernement, telle qu'elle est manifestée aujourd'hui. Et ce que nous faisons, nous disons à nos partenaires, les mêmes, que ceux qui financent l'investissement, que ce soit du multilatéral ou dans d'autres types de financement, nous venons parler des pays conflits, nous avons des ressources en Afrique, des ressources. On a parlé du soleil, on a parlé aussi du gaz, on a parlé des mines en général. Nous avons la jeunesse, et donc la force et le capital humain pour le faire, mais nous avons, et c'est vrai, la capacité dans un système politique stable d'assurer la sûreté, sécurité juridique des contrats et donc des investissements. Et nous le disons, vous avez du capital et l'expertise. Il faut aussi le reconnaître. C'est ça la réalité. Comment nous pouvons faire pour justement apporter sur la table, pour ne pas venir les leviers et exiger d'eux
qu'ils viennent dans un partenariat où ils se retrouvent, parce que si on n'est pas gagnant, le monde est encore gagnant. Il y a aucun ministère. Comment on peut faire justement pour bâtir des partenariats chez nous avec vos capitaux et votre expertise, et donc pour permettre que la valeur ajoutée reste ici. Et ça, c'est possible. J'ai discuté avec un partenaire il n'y a pas longtemps qui me dit, moi j'ai l'argent, j'ai ce qu'il faut pour faire une centrale de 50 MW, 30 à 50 MW à la Sénélec. J'ai tout ce qu'il faut, je veux seulement que vous vous débrouillez pour me trouver un contrat d'achat d'énergie. La réponse qu'on lui a servi, et il me dit, c'est dans mon pays que l'on fabrique tous les équipements solaires, nous les vendons en Europe, puisqu'il m'a montré le prix d'exportation, et il m'a dit, je sais aussi que vous les achetez en Afrique. À ce moment. Nous l'avons dit, oui, tu es bienvenu, mais venez au Sénégal, faisons d'abord du film de fabrication de tous les équipements. Nous avons la sous-région, nous avons place des caves, qui est le marché qui s'ouvre. Je sais que nous pouvons avoir des facteurs de production bien moins que ceux de chez vous, et ensemble, faisons notre centrale, mais aidons les autres aussi à le faire. Je pense que c'est ce type de discours que nous devons tenir. Mais pour moi, à la salle, je ne désespère pas parce que j'ai été frappé par la jeunesse qu'il y a dans cette association, des succès que nous avons parlé, de John, de Diou et d'autres, de mon neveu Moussa, que je connais bien, et qui se bat. Et je pense aussi que si vous êtes réunis ensemble, si nous travaillons à aller vers l'investissement, les banques ici, c'est vrai, elles ne sont pas des banques de développement, elles sont des banques commerciales, elles ne sont pas d'autres. Mais même, elles, je l'ai fait à l'ASA, comme directeur général, quand il y a un projet sérieux, quand il y a un projet crédible, quand il y a un projet viable, et dans l'énergie, c'est exactement ça, il n'est pas impossible de les syndiquer pour lever 50, 60 milliards et donc aller dans des projets comme ça. Et parallèlement, on pourra évidemment avancer. Donc, moi, je pense qu'il y a tous les atouts pour le faire. Il faut beaucoup plus d'audace. Les gens qui se prennent pas de l'histoire, je le dis aussi complet, mais parce que je sais que de l'autre côté de l'État, c'est comme ça qu'on le fait. Et de l'audace, oser apporter des solutions, mais c'est important quand on donne du travail, faites-le. Parce que eux n'attendent pas, ils ont des élections, ils ont des impératifs de résultats, pas des élections, des impératifs de résultats. Et si on ne le fait pas, il faut qu'on appelle à notre place, parce que le monde est globalisé et il n'est plus possible de nous fermer. Voilà.